Le Verseau est un signe astrologique d'une complexité fascinante et d'une originalité qui le distingue radicalement de tous les autres signes du zodiaque. Pour comprendre véritablement ce signe dans toute sa richesse, il faut d'abord partir des fondamentaux, des choses simples qui permettent de saisir l'essence même de ce qui fait un Verseau. Chaque signe correspond à un moment précis d'une saison de l'année, et chaque signe possède donc des singularités qui lui sont propres, des besoins spécifiques qui définissent sa nature profonde. Le Verseau est un signe d'air, et cette appartenance élémentaire dit déjà beaucoup sur sa nature fondamentale. Ce que veulent les signes d'air dans la vie, c'est de l'air justement. Ils veulent de la liberté, ils veulent du chant, ils veulent pouvoir bouger, être mobiles, ne pas se sentir étouffés, oppressés, emprisonnés ou restreints de quelque manière que ce soit. Les Verseaux ont besoin de ce ressenti de liberté en permanence, comme d'autres ont besoin d'oxygène. Si on ferme toutes les portes et fenêtres autour d'un Verseau, s'il n'a plus la possibilité d'aller voir ailleurs, de prendre du champ, de respirer, d'avoir cette soupape de sécurité qui lui permet de s'échapper mentalement ou physiquement quand il en ressent le besoin, il va péter un câble, il va devenir claustrophobe, il va se désintégrer psychologiquement. Le contact, le renouvellement, les amis, l'échange, la communication, la créativité, voilà l'aliment essentiel des signes d'air en général et du Verseau en particulier. Ces éléments constituent leur nourriture psychique fondamentale. Les signes d'air ont lâché prise sur l'ego comme le font les signes de feu. Ils ont également lâché prise sur la matérialisation et la possession comme le font les signes de terre. Pour le Verseau, tout ce qui est égo, autorité, statut de chef, pouvoir hiérarchique est une horreur absolue car c'est une prison. On est coincé dans des rôles, on est accroché à sa position, on ne peut plus bouger librement. De la même manière, être accroché à sa fortune, à ses possessions matérielles, c'est une horreur pour le Verseau car on ne peut plus bouger, on a peur de s'éloigner, on est limité dans ses mouvements par la matière. Les possessions matérielles sont perçues comme des boulets qu'on traîne et qui empêchent la légèreté et la mobilité. Le Verseau est fait pour s'élever spirituellement, pour verticaliser, pour monter en esprit. C'est dans cette dimension qu'il trouve son bonheur. Les Verseaux ont une disposition naturelle à être dans l'abstrait, dans la conception pure, dans l'avant-gardisme. Ils sont tournés vers la pensée la plus neutre possible, lucide, objective, détachée des contraintes mesquines, des intérêts partisans, des arguments qui ne sont motivés que par l'intérêt personnel. Le Verseau cherche à dégager tout cela pour avoir une pensée plus pure, plus universelle, plus élevée. Les planètes maîtresses du Verseau sont au nombre de 2, Saturne et Uranus. Cette double gouvernance crée une tension fondamentale au cœur même de la nature du Verseau. Saturne, c'est la rigueur, le froid, le sec, l'essence pure des choses, la survie, le spartiate qui va à l'essentiel et qui n'a besoin de rien de superflu. Saturne, c'est le Verseau qui se contente d'un sac à dos avec 3 affaires dedans et qui peut vivre comme un ascète. Quand le Verseau est dans cette logique saturnienne, il est dans le sec et dans la rigueur absolue. Mais Saturne n'est qu'une face de la médaille. L'autre planète maîtresse, Uranus, est complètement différente. Uranus représente la créativité, l'autonomie, l'indépendance, le changement, les transformations radicales, mais aussi la rébellion, l'anarchie, la révolution. C'est la planète qui dit « on balaie tout, on recommence à zéro, on invente du nouveau ». Cette présence d'Uranus chez le Verseau explique pourquoi on trouve tant de profils qui ont 10, 20, 30, 40, 50 ans d'avance dans leur mode de vie et leur façon de penser. Le Verseau voit loin, il dégage la matière encombrante, il dégage le périmètre, et cette nouvelle génération qui incarne l'avenir est particulièrement marquée par l'énergie uranienne du Verseau. Le Verseau va toujours à l'essentiel. Il ne se pollue pas l'esprit avec des considérations triviales. Il a une pensée pure, mais parfois trop radicale car cette pensée novatrice n'a pas encore eu le temps de se confronter aux réalités du terrain. Il existe tout ce qui est quasi inamovible dans la réalité humaine, toutes ces nécessités pratiques avec lesquelles il faut composer, faire des ponts, créer des liens. La faille majeure du Verseau, sa vulnérabilité numéro 1, c'est qu'il est souvent en avance d'un temps ou même de 2 temps sur les autres. Quand il est en avance d'un temps, cela peut encore fonctionner, mais quand il est en avance de 2 temps, c'est terminé, il a coupé le lien avec le collectif. Et s'il coupe le lien avec le collectif, il n'est plus compris, plus personne ne connecte avec lui, on le perçoit comme un farfelu, un original, quelqu'un de complètement déconnecté de la réalité. C'est le risque majeur du Verseau,
sa capacité à anticiper avec une pensée pure fait qu'il se déconnecte des réalités concrètes, matérielles, pratiques, organisationnelles, de tout ce qui fait qu'un corps social, qu'une structure d'ensemble tient debout. Cette structure sociale se construit par une association d'éléments disparates dans lesquels il faut mettre du liant, du compromis, de la négociation. Or le Verseau est un signe sec, et le liant, il ne connaît pas naturellement. Il doit évoluer et apprendre ce qu'est le liant pour ne pas trop s'éloigner du groupe, pour maintenir la connexion essentielle avec le reste de l'humanité. Abordons maintenant les défauts du Verseau en commençant par le bas de l'échelle évolutive, les manifestations les moins évoluées de ce signe. Parmi les pires défauts possibles, lorsque c'est Saturne qui prend complètement le dessus sur Uranus, on trouve les profils les plus égoïstes qui puissent exister. Ces Verseaux sont autocentrés, tournés exclusivement vers leur propre personne. On trouve également les plus gros frustrés de tout le zodiaque, comparables aux Capricornes, car ils ne s'autorisent rien pour eux-mêmes et par extension n'autorisent rien aux autres non plus. On trouve aussi chez certains Verseaux une instabilité extrême. C'est l'oiseau sur la branche. Aujourd'hui il pense blanc, demain il sera noir, et après-demain il sera parti ailleurs avec son sac. On n'a jamais vraiment prise sur eux car ils passent leur vie à sauter d'un contexte à un autre, d'un ami à un autre, d'une situation à une autre. Rien n'est jamais satisfaisant pour eux, car rien ne pourra jamais correspondre à l'idéal de leurs aspirations par rapport à la réalité imparfaite des situations concrètes. Quand ce schisme commence à se créer chez le Verseau, on a affaire à un être nébuleux, rebelle, complètement ailleurs, sur une autre planète mentalement. Le côté révolutionnaire du Verseau peut aussi devenir problématique. L'avenir est ailleurs, mais cet avenir reste abstrait, conceptuel. Comme tous les concepts abstraits, il manque de sens pratique, de connexion à la réalité tangible. Et cette connexion à la réalité, c'est précisément ce qui fait défaut, la capacité à intégrer que les autres sont différents, que même s'ils ont tort selon notre perspective, ils existent et ont leur propre vérité, et que si on veut maintenir le fil de la connexion avec tous les autres, il faut accepter des terrains de compromis, créer des ponts d'entente même s'ils sont petits, même s'ils sont momentanés. Le Verseau doit rester connecté aux autres pour ne pas se perdre dans son isolement mental. Les défauts du Verseau peuvent donc se résumer ainsi. Être à côté de ses pompes, être très avant-gardiste, donc avec beaucoup de temps d'avance mais déconnecté du groupe, ce qui finit par l'isoler. Ce que l'on retient néanmoins, c'est une volonté de réformer les situations, de voir avec un coup d'avance comment sera demain, et paradoxalement un talent réel d'anticipation de ce que sera l'avenir. Les grands visionnaires sont souvent des Verseaux. Le Verseau, c'est Prométhée dans la mythologie grecque. Prométhée est ce personnage qui a dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Cette métaphore est parfaite car dans l'histoire de l'évolution humaine, l'homme n'était pas l'espèce dominante sur Terre jusqu'à il y a environ 400 000 ans, moment où l'homme a domestiqué le feu. En maîtrisant le feu, l'homme est devenu l'espèce dominante. Prométhée a fait son travail. Il a créé une impulsion de nouveauté, d'avant-gardisme, de technologie, d'avancée qui a marqué par petits sauts l'histoire de l'évolution humaine. C'est exactement cela, le Verseau, l'impulsion prométhéenne qui fait avancer l'humanité. Passons maintenant aux qualités du Verseau, qui sont nombreuses et remarquables. Le Verseau est construit sur un profond respect de la liberté des autres. Ce respect de la liberté d'autrui est une qualité majeure et fondamentale. Le Verseau a tellement besoin d'être indépendant, libre et autonome qu'il comprend par un principe d'écho que les autres ont exactement le même besoin. Il se dit « J'ai tellement besoin d'être libre que je comprends que toi aussi tu as besoin d'être libre ». Par conséquent, le Verseau a par principe un réflexe qui consiste à être prudent avec autrui, à ne pas envahir l'autre. Comme il ne supporte pas qu'on l'envahisse, il évite en général de reproduire ce qu'il ne supporte pas lui-même. Il n'envahit donc pas les autres. C'est une forme de délicatesse relationnelle, une recherche de lien tout en légèreté, sans imposer quoi que ce soit. Cette qualité rend le Verseau extraordinairement attachant sur le plan humain. Le Verseau correspond au 11e signe du zodiaque, celui qui gouverne les projets et les amis. Le sens de l'amitié chez le Verseau est ce qui va le nourrir, l'aider à se construire. C'est quelque chose qui lui permet d'avoir un tissu relationnel extraordinairement large, ouvert et varié. Souvent, le Verseau a plusieurs groupes d'amis, plusieurs cercles dans lesquels il navigue alternativement. On peut être le meilleur ami d'un Verseau pendant une soirée, son confident le plus intime pendant une semaine. Et puis du jour au lendemain, pouf, on ne le connaît plus, on ne le voit plus, il est parti voir un autre groupe. Pourquoi? Parce qu'il va se nourrir ailleurs.
Cette relation d'intimité et de proximité peut devenir pour lui trop pesante, il se sent étouffé dans une logique d'exclusivité. Cette logique de l'exclusivité crée chez lui une dynamique de peur phobique archaïque et profonde, cette terreur de se sentir enfermé. C'est le meilleur et le pire de ce signe. Il est formidable, mais pas longtemps. C'est pourquoi on peut l'appeler l'oiseau sur la branche. Plus on leur court après, moins on les attrape. Plus on fuit leur présence, plus ils reviennent. C'est un jeu étrange, particulièrement sur le plan affectif. Si on est trop demandeur, trop proche, trop présent, le Verseau se carapate. En revanche, si on le traite avec gentillesse mais avec distance, on le voit revenir ventre à terre. C'est très amusant et très intéressant à observer. Le détachement matériel du Verseau est formidable. Il est tellement peu dans la matière qu'on n'a jamais ou rarement des problèmes d'argent avec lui. Ce n'est pas son enjeu. Il y a des besoins de survie comme tout le monde, mais ce n'est pas l'enjeu majeur. Les Verseaux sont des profils qui ont une propension naturelle à grimper assez vite sur les pyramides d'évolution spirituelle car ils réalisent rapidement que l'important n'est ni dans la matière ni dans l'ego, mais justement dans l'élévation de l'esprit, dans la verticalisation. C'est pourquoi les Verseaux sont particulièrement doués dans les domaines du développement personnel. La compréhension des concepts, la disposition d'esprit particulière, fine, novatrice, tournée vers l'humain, tournée vers la connaissance de soi et des autres, tout cela est beaucoup plus développé chez ce signe que chez la moyenne. Le Verseau est de l'or pur sur le plan spirituel. L'honnêteté intellectuelle du Verseau est proverbiale. En général, les Verseaux sont dans les clous, ils respectent les règles tant que l'autorité n'est pas trop envahissante. Mais quand on leur parle d'un concept, d'une idée, d'une façon de voir la vie, même s'il y a des enjeux de pouvoir ou d'argent en jeu, le Verseau ne peut pas s'empêcher de dire « Non, tu dis des bêtises, la vie c'est ça, moi je vois ça comme ça. » Il y a une honnêteté intellectuelle chevillée au corps, mais essentiellement pour des concepts, pour des idées, pour des visions du monde. La retenue et la réserve du Verseau sont également notables. Toujours autour de ce mécanisme de besoin d'indépendance, le Verseau prend conscience qu'il faut respecter les autres, leur autonomie, leur fonctionnement, leurs pensées. Si on dit à un Verseau la pire des vacheries, « Tu as des œillères, tu as l'esprit fermé », cela l'exaspère car c'est l'antithèse de ce qu'il cherche à être. Par essence, les Verseaux se veulent être des modèles d'ouverture d'esprit. C'est un signe très humain, un signe de projet et d'amis. Il a besoin d'échanges constants car c'est cette quantité d'échanges qui va lui permettre de ne pas perdre le fil du groupe, du collectif. Quand le Verseau est dans sa phase saturnienne, il peut s'isoler comme Diogène le philosophe qui vivait dans son tonneau, tout seul. Dans ces phases-là, il est déconnecté du monde réel, des besoins des autres. C'est la faille numéro 1 de ce signe. Éviter à tout prix la déconnexion par rapport au groupe, au collectif. S'il reste connecté, il affine son individualité en interaction avec les variables et les besoins de tous les autres. S'il devient trop indépendant, il perd le fil. Et s'il perd le fil, c'est compliqué pour lui ensuite de renouer des contacts et de réappréhender toutes ces subtilités de l'humain. Le Verseau peut aussi avoir un rapport très superficiel et léger aux choses. Il ne se mouille pas, il ne s'engage pas, il n'investit pas émotionnellement, il n'y a pas de contradiction, pas de confrontation. Il peut parler de la pluie et du beau temps de manière très légère. Quand le Verseau fonctionne ainsi, c'est qu'il n'est pas en confiance, qu'il est dans ses mécanismes de défense qui cherchent la distance maximale au niveau des émotions. Car le Verseau est gouverné par Saturne, et quand Saturne maîtrise un signe, il ferme toutes les fenêtres d'expression émotionnelle. L'indépendance pour le Verseau signifie ne dépendre de personne, ne pas avoir de choses qui le retiennent, qu'elles soient matérielles, affectives ou statutaires. Il a donc le réflexe de survie qui consiste à couper au maximum les émotions, l'affect, l'expression de l'affection, le câlin, tout ce qui génère du lien et du rapprochement, car cela lui fiche la trouille. Après, il serait prisonnier de ces systèmes. Le Verseau est l'un des signes les plus complexes à analyser parce qu'il y a en lui des contradictions fondamentales. Il y a des contradictions entre sa capacité exceptionnelle à être dans la rigueur, dans l'organisation, dans le travail. Quand il est bien construit sous maîtrise saturnienne, c'est un modèle de boulot, fiable, d'une endurance remarquable, travailleur, rien à dire. Quand on lui confie des responsabilités, il les prend très au sérieux. Mais voilà le paradoxe, ils sont toujours au bord de saturer. Il arrive toujours un seuil de rupture où le Verseau se dit « Cette vie n'est pas pour moi, je suis prisonnier d'un système de contraintes dans lequel je me suis enfermé. » À ce moment-là, il devient complètement rebelle, complètement à l'opposé, comme pour se détacher.
Par résilience ou par réaction, il va encaisser des choses dans un premier temps, puis il va être en rébellion absolue pour faire exactement l'inverse. Un profil qui aurait été un modèle de travail, de rigueur, d'organisation et de fiabilité peut du jour au lendemain se teindre les cheveux en vert, partir à l'autre bout du monde, refaire sa vie avec quelqu'un de complètement farfelu, quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'il était. Il fut le schéma dans lequel il s'était tellement engouffré au départ et dont il a eu une overdose. Plus le Verseau est dans la rigueur, la concentration, assume des responsabilités et est fiable, plus il risque la déprime saturnienne. Et quand il frôle cette déprime, il prend son baluchon et il s'en va. Il change de vie radicalement, de façon inattendue. On ne le voit pas venir, ça tombe dessus comme la pauvreté sur le tiers-monde, pas de réveil en douceur, c'est d'un seul coup qu'il dégage, qu'il part. On ne comprend même pas ce qui se passe, il ne vous connaît plus alors qu'on avait l'impression d'une proximité humaine absolument étonnante. Quand on voit un Verseau arriver à saturation, il faut ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, aérer, descendre la pression, sinon ça casse. Sur le plan des compatibilités amoureuses, le Verseau fonctionne différemment avec chaque signe. Avec le Bélier, c'est un rapport de sextile harmonieux. Ils s'entendent comme larron en foire. Le Bélier a une créativité, une énergie, une autorité, une assurance, une vie, une générosité active que le Verseau apprécie. Ça ne marche pas toujours longtemps car le Bélier est très dominant et exclusif. Mais si les deux respectent réciproquement la liberté de l'autre, ça peut marcher très longtemps. Si le Bélier devient trop dominant et empiète sur le besoin d'air du Verseau, c'est mort. Avec le Taureau, on a deux signes fixes au carré l'un de l'autre. Le Taureau aime son confort, prendre son temps, jouir des bonnes choses. C'est un jouisseur épicurien qui s'empiffre et dort sur le canapé, ça ne plaît pas longtemps au Verseau. En plus, le Taureau veut posséder, enfermer, avoir tout à lui tout le temps. Le Verseau pète un plomb en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais si on respecte la liberté de l'autre, la clé universelle avec le Verseau, ça peut fonctionner. Verseau-Gémeaux est une combinaison exceptionnelle sur le plan intellectuel. Deux signes d'air ensemble, c'est presque une relation d'amitié amoureuse. Le Gémeaux est curieux, créatif, ouvert, génial. Ils s'entendent comme deux larrons en foire. Comme ce sont deux signes d'air pour qui la liberté de l'un et de l'autre est tellement essentielle, ils peuvent finir comme deux excellents amis plutôt que comme amants ou époux. Mais si ça marche, c'est une combinaison adorable. Verseau-Cancer est plus compliqué statistiquement. Le Cancer aime le plan-plan familial stable, tandis que le Verseau est un oiseau sur la branche. Cependant, comme aucun des deux n'aime la guerre, il y a une très belle combinaison potentielle sur le plan humain. Verseau-Lion met en présence deux opposés qui s'attirent. Le Lion où le soleil et l'ego sont au maximum, et le Verseau comme une petite souris qui cherche à exister. Mais ce qui fonctionne bien, c'est que dans les deux cas, il y a un besoin de liberté. Quand ils ont évolué ensemble, on respecte complètement le territoire de l'un et de l'autre, et en respectant ces territoires, on trouve un modus vivendi où chacun trouve son compte. Verseau-Vierge présente deux profils qui manquent de confiance en eux, deux profils aux égos faibles. Le plus important est la qualité de la communication. Si on parvient à bien communiquer, ça marche car la Vierge a une finesse intellectuelle délicieuse et le Verseau a une disposition créative remarquable. Sur le plan mental, on a de très belles synchronisations. Mais la Vierge est routinière, aime ses habitudes, et le Verseau peut trouver cela tristounet. Verseau-Balance est une belle combinaison. Le charme, la douceur, le sens du relationnel de la Balance combiné à la créativité, au sens de l'amitié, au côté intellectuel du Verseau crée une synergie magnifique. Le seul problème est qu'aucun des deux ne prend l'initiative, donc il reste parfois de super amis sans aller plus loin. Verseau-Scorpion est plus compliqué. Deux signes fixes, avec un Scorpion qui aime titiller, piquer, qui peut être sadique. Le Scorpion adore tenir, maîtriser, manipuler, faire ce qu'il veut. Le Verseau déteste qu'on essaie de le coincer, il fuit ventre à terre. Mais si le Scorpion respecte le Verseau et vice-versa, ça peut marcher. Verseau-Sagittaire est l'une des plus belles combinaisons qui existent. Dans les deux cas, il y a une volonté d'être mobile. Le Sagittaire est un actif, un aventurier qui bouge et crée du mouvement avec un optimisme chevillé au corps, une chaleur et une générosité remarquables. C'est un vaccin antidéprime extraordinaire pour le Verseau. Cette combinaison est fortement encouragée. Verseau-Capricorne,
c'est la logique de l'hiver absolu. Ils convergent sur toutes les logiques. La vie est dure, froide, il faut bosser, le plaisir sera plus tard, on est dans le sérieux et la fiabilité. Ils sont incroyablement similaires quand leurs Saturnes respectifs parlent. Mais le Verseau a Uranus qui, à un moment, le fait saturer et partir. Statistiquement, les couples du même signe solaire ont 10% de divorces en moins, ils se comprennent au niveau des objectifs. Verseau-Poisson, c'est l'humanisme pur. L'un est un concepteur, l'autre un imaginatif altruiste. Cette combinaison sur le plan humain est tout à fait délicieuse. Les couples Verseau-Poisson sont dans l'humain, le respect de l'autre, le ressenti, l'émotion. C'est une sublime combinaison. En conclusion, le Verseau est un signe extraordinairement riche, complexe et paradoxal. Ses qualités, indépendance, vision d'avenir, honnêteté intellectuelle, respect de la liberté d'autrui, créativité, humanisme, en font un signe absolument essentiel pour l'évolution de l'humanité. Ses défauts, déconnexion potentielle du réel, instabilité affective, froideur émotionnelle, rébellion excessive, sont le prix à payer pour cette avance constante sur le présent. Comprendre un Verseau, c'est accepter qu'ils vivent déjà dans le futur, tout en essayant de maintenir un fil ténu avec le présent. C'est un équilibriste permanent entre l'avant-garde et la connexion humaine, entre la liberté absolue et le besoin de lien. Aimer un Verseau, c'est accepter de ne jamais vraiment le posséder, mais c'est aussi bénéficier de sa vision unique, de sa créativité sans limite et de son profond respect de l'autonomie d'autrui.